Ok, c'est lancé. Alors, si c'est bon pour vous, je propose de démarrer. Donc, en première posture, en tailleur. Simplement, si vous voulez, Laurel, par exemple, t'asseoir sur un dictionnaire pour être un petit peu plus tranquille pour débuter la pratique. Donc, simplement, trouver la stabilité du bassin, venir relâcher les mains sur les genoux. On peut fermer les yeux ici. Simplement prendre le temps d'arriver sur le tapis, d'arriver avec le corps physique, le corps mental, émotionnel. Simplement apporter de la conscience dans la longueur de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui vous tire vers le ciel. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, les traits du visage. Juste se déposer ici. On va apporter de la conscience dans les pieds, au contact du sol. Un petit peu plus de stabilité dans le bassin à chaque expiration. À chaque inspiration, on peut sentir comme le sommet du crâne vous tire un petit peu plus vers le ciel. Relâchez la langue. Relâche la mâchoire. Et juste viens connecter à ta respiration. Juste apporter de la conscience. Dans l'inspiration, le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, le ventre qui se relâche. À nouveau, inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se déploie. Et expire, relâche poitrine, épaules, le ventre. Conserve la longueur dans la colonne vertébrale. À nouveau, allonge l'inspiration. Gonfle le ventre, poitrine, clavicule. Et expire, relâche clavicule, poitrine, ventre. Continue comme ça d'allonger l'inspire. Et de relâcher un petit peu plus à l'expiration. La pratique d'aujourd'hui va venir étirer, renforcer tout le corps et on va venir notamment travailler autour de notre ancrage, de notre centre avec quelques torsions. Ça va être une pratique pour ralentir et apporter un maximum de conscience dans son corps, dans ses ressentis et sa respiration. On va prendre ensemble 3 belles inspirations, 3 belles expirations. Inspire, gonfle le ventre, poitrine, clavicule. Et expire, relâche par la bouche. À nouveau, un petit peu plus profondément, inspire, gonfle le ventre, poitrine, clavicule qui s'expand, un petit peu plus d'air dans les poumons avant d'expirer par la bouche. Une dernière fois, la plus grande inspiration de votre journée. Inspire, gonfle le ventre, la poitrine, clavicule. Et expire par la bouche. Relâche. Ici, toujours les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir comme vous préférez. On va juste trouver quelques cercles avec la tête. Expire, relâche le menton vers le sternum. Puis inspire, relâche. Oreille vers épaule, tête vers l'arrière. Relâche de l'autre côté, vers l'avant. Et continue comme ça. Vous allez juste trouver 3 cercles dans un sens. Ralentis, apporte le maximum de conscience dans le mouvement. Donc, juste dénouer tranquillement les tensions. Commence à réveiller le corps. Et puis quand vous aurez pris 3 cercles dans un sens, on pourra repartir pour l'autre sens. Prenez votre temps. Toujours connecté à son souffle. À l'inspiration, je viens relâcher la tête sur mon côté, vers l'arrière. Puis je commence à expirer lorsque j'arrive de l'autre côté et que je relâche la tête vers l'avant. On pourra revenir vers le centre. Puis inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Ici, on vient étirer les 2 flancs et on continue d'ancrer le bassin dans la terre. Sur une expiration, je dépose ma main droite sur le sol, bras gauche le long de l'oreille gauche. Et je viens ouvrir la poitrine vers le ciel ici. Je repousse le sol avec ma main droite. Je regarde vers le ciel. Je continue de respirer. Peut-être sur une expiration, je peux un peu plus trouver d'espace vers la terre.
Et prochaine inspiration, revient vers le ciel. Ici, inspire un peu plus profondément. Je peux vraiment monter les épaules vers les oreilles. Et expire, dépose la main gauche cette fois sur le sol. Bras droit le long de l'oreille droite. Je viens repousser le sol pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Comme si je voulais trouver une légère torsion ici. Inspire, étire un petit peu plus vers le ciel. Et expire, peut-être un petit peu plus vers la terre. Inspire, reviens vers le centre, les deux bras vers le ciel. Cette fois, on va twister. Donc, je vais commencer à engager musculairement pour twister vers la droite. Et ma main gauche va venir à l'extérieur de mon genou droit. Le bout des doigts de la main droite vient à l'arrière sur le sol. Et j'extire, je viens presser la main contre le genou. Et je regarde vers l'arrière. Twister. Inspire encore un petit fois, ancre le bassin dans le sol. Et expire vers l'arrière. Inspire, reviens doucement face à l'avant. Les bras vers le ciel, on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, grâce à mes muscles, je viens twister vers la gauche. Une fois que je ne peux plus aller plus loin, c'est mon poignet droit qui vient à l'extérieur de mon genou gauche. Et bout des doigts gauche à l'arrière. Je viens twister vers l'arrière. Inspire, étire-toi, sommet du crâne vers le ciel. Projette le sternum vers le plafond. Et expire vers l'arrière. Inspire, reviens vers l'avant. Doucement, cette fois, on va passer en posture de la table. Je peux avancer les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Là, c'est vous qui décidez pour les orteils. Soit je les crochette dans le sol, ou alors je relâche les pieds sur le sol. Et puis, inspire, viens creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regarde vers l'avant, la tête en dernier. Expire, c'est le chemin inverse. Je viens arrondir le bas du dos, le milieu du dos. Haut du dos, et je relâche la tête, je repousse le sol. Inspire, viens creuser le bas du dos. Le du dos, essaye de décomposer la tête en dernier. Puis expire, arrondis le bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, restez maintenant dans le sol. Une dernière fois à votre rythme. Toute l'inspiration pour creuser le dos. Et toute l'expire pour arrondir un peu plus d'espace. Et puis on pourra déposer le bassin sur les talons en posture de l'enfant. Marche les mains vers l'avant. Ma main droite va venir vers le bord externe droit de mon tapis, ma main gauche vient au-dessus. Je vais juste relâcher la tête. On vient étirer le flanc gauche. À chaque inspiration, je sens comme le flanc gauche se gonfle. Et à l'expiration, je peux relâcher. Inspire sans l'étirement. Et expire, relâche. On va revenir les deux mains vers l'avant. Du tapis, on va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche à l'extérieur, main droite sur la main gauche. Je peux relâcher mon front sur le sol. Inspire sans l'étirement sur le flanc droit. Et expire, relâche. Une deuxième fois, inspire. Expire, relâche. Ok, inspire les deux mains vers l'avant. Cette fois, je vais glisser vers l'avant du tapis. Et inspire pour un cobra. Je viens ouvrir ma poitrine. Les omoplates se rapprochent dans le haut du dos. J'engage les muscles du dos, puis expire, relâche. Dépose la poitrine. On va trouver des tensions sur le ventre cette fois. Je viens tendre mon bras droit sur le côté à la hauteur de mon épaule. Puis le genou gauche. Je viens repousser le sol avec ma main gauche. Et le pied gauche vient à l'extérieur de la jambe droite sur le sol. Ici, je cherche à ouvrir mon genou vers l'extérieur. Relâcher la poitrine sur le sol. Une belle inspiration. Et une belle expire. Inspire, reviens sur le sol, poitrine sur le tapis. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Viens tendre le bras gauche hauteur de l'épaule sur le côté. Et le genou droit. Et viens déposer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On essaye d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Une belle inspiration. Et sur l'expire, je reviens poitrine sur le sol. Les deux mains de chaque côté de la poitrine. Je projette mes orteils dans le sol. Et on passe en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Je viens plier un genou puis l'autre. Peut-être les deux en même temps. Tous les mouvements dont vous avez besoin pour réveiller le corps. On étire l'arrière des jambes. Presse les mains dans le sol. Pousse le coccyx vers le ciel. Et regarde entre les mains. Viens juste marcher un pied après l'autre. Les orteils entre les mains.
Ici, je peux plier les genoux, relâcher complètement le ventre sur les cuisses, attraper les coudes opposés et relâcher complètement vers la terre. On peut se balancer de droite à gauche. Relâche toutes les tensions. Et puis je peux fermer les yeux, relâcher les coudes et tout doucement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête en vermeil. Arrivé dans Tadasana, je peux légèrement rouler les épaules vers l'arrière, relâcher, toujours les yeux fermés. On a une belle inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Pouvoir ouvrir les yeux sur une inspiration, les deux bras vers le ciel, Urdhvasana. Expire, Uttanasana, relâche les genoux, relâche le ventre. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos droit. Expire, relâche pied droit à l'arrière du tapis, dépose le genou sur le sol et inspire pour Anjaneyasana avec les deux bras vers le ciel. Ici, j'essaie comme de resserrer les deux cuisses l'une contre l'autre pour trouver un étirement actif. Puis expire, dépose les mains sur le sol et chien tête en bas. Directement inspire, monte haut sur les orteils, déroule dans une planche. Ici, chaturanga avec ou sans les genoux sur le sol, c'est vous qui décidez. Et inspire, cobra ou chien tête en haut. Ouvre la poitrine, rapproche les omoplates dans le haut du dos. Et expire, chien tête en bas. D'ici directement, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Ici, je peux ouvrir dans la hanche, plier le genou, rapproche le talon des fessiers. Je peux comme essayer de passer ma poitrine sous l'aisselle droite. Presse la main dans le sol, continue d'ouvrir. Inspire. Et expire, genou vers la poitrine. Presse les mains dans le sol ici. On engage le centre. Et dépose le pied entre les mains avec contrôle. Dépose genou gauche sur le sol et inspire pour Anjaneyasana. À nouveau, j'essaye de resserrer les cuisses l'une contre l'autre. Et expire, dépose les mains sur le sol. Uttanasana à l'avant du tapis, puis les genoux relâchent. Inspire pour Ardha Uttanasana, regarde vers l'avant. Et expire Uttanasana. Et toute l'inspiration pour vous redresser directement. Urdhvasana, lève les deux bras vers le ciel. Et on est parti pour l'autre côté. Expire Uttanasana, relâche. Inspire Ardha. Expire, relâche Uttanasana. Directement pied gauche à l'arrière du tapis. Dépose le genou sur le sol. Et inspire Anjaneyasana. Ici, j'essaie de mettre un petit peu plus de poids dans le bassin. Sentir un petit peu plus l'étirement vraiment dans le quadriceps jusqu'au psoas. Et expire, dépose les mains sur le sol. Et chien tête en bas. Inspire, monte haut sur les orteils. Puis déroule dans une planche. D'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Épaules au-dessus des poignets, chaturanga avec poussant les genoux sur le sol. Avec contrôle ici doucement. Et inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Directement, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel cette fois. Je peux ouvrir dans ma hanche, plier le genou, rapproche talon des fessiers. C'est de passer la poitrine sous l'aisselle gauche. Une belle inspire. Et expire, genou vers la poitrine. Presse les mains dans le ciel. Ici, je protracte dans mes omoplates. Ils s'éloignent. Et dépose le pied entre les mains. Genou droit au sol. Et inspire pour Anjaneyasana. À nouveau, essayez de mettre un petit peu plus de poids dans le bassin. Sans trop relâcher. On essaye vraiment de resserrer les cuisses pour que ce soit toujours actif. Et expire, dépose les deux mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, Ardha, dos droit, regarde vers l'avant. Les jambes sont tendues. Expire, Uttanasana. Et toute l'inspiration pour vous redresser. Urdhvasana, les deux bras vers le ciel. Expire, Samastiti, les mains en prière en face du cœur. Je peux juste fermer les yeux un instant pour accueillir. On peut simplement pousser la conscience dans les pieds, l'ancrage dans le sol. Une belle inspiration par le nez. Expire par la bouche. On peut ouvrir les yeux si on les avait fermés. Et inspire, levez les deux bras vers le ciel. Et expire, Uttanasana. Ici, on va aller vers Ardha Uttanasana avec les mains sur le sol. Ça veut dire que je peux garder
mes genoux pliés vraiment ici, juste pour avoir la colonne longue et les deux mains sur le sol. N'hésite pas à vraiment plier dans les genoux, ok? Et d'ici, inspire, on peut juste venir libérer la main droite et ouvrir en torsion vers le ciel. Toujours avec la main gauche sur le sol, donc on n'hésite pas à plier. Je presse ma main gauche dans le sol pour bien ouvrir un peu plus ma poitrine vers le ciel. Mon bras droit est engagé jusqu'au bout des doigts. Une belle inspiration. Et expire, dépose la main droite sur le sol. Je viens plier mon genou droit et mon pied droit vers loin à l'arrière du tapis. On peut inspirer pour se redresser en fente haute, les deux bras vers le ciel. La jambe arrière est engagée. J'essaie de cacher mon genou et le genou de la jambe gauche est vraiment plié au-dessus de la cheville. Une dernière inspiration. Et sur l'expiration, je vais redéposer mes mains sur le sol. Et cette fois, essayer de tendre la jambe gauche en posture de la pyramide. Elle peut évidemment rester pliée. L'important, c'est d'étirer à son rythme ici. Regarde vers l'avant. Et inspire, viens replier la jambe, on retrouve notre fente haute. Directement, expire, guerrier 2. Si j'hésite pas à venir regarder l'écartement entre mes deux pieds, peut-être vérifier qu'il est correct pour moi. Vérifier que le pied à l'arrière est bien à 90 degrés. Le genou est bien plié au-dessus de la cheville à l'avant. Les deux bras parallèles au sol. Et je reviens de loin vers l'avant. Inspire, retourne la paume de main à l'avant vers le ciel. Et viens retourner ton guerrier. Guerrier renversé. La main à l'arrière peut soit glisser le long de la jambe, soit passer dans le bas du dos et venir attraper la cuisse à l'avant. Dans tous les cas, je pense bien à plier mon genou à l'avant. Et on essaie de retrouver cette sensation de serrer l'intérieur des deux cuisses. Une dernière inspire, étire un peu plus. Et expire, reviens, guerrier 2. On vient chercher loin vers l'avant. Et on va vers Parsvakonasana cette fois. Je dépose mon coude gauche au-dessus de mon genou. Et le bras droit vient se déployer vers le ciel. Ici, ce que je cherche à faire, c'est vraiment de presser le coude contre mon genou jusqu'à ce que je puisse dégager de l'espace au niveau de mon épaule. Ici, vraiment, j'essaie de trouver de l'espace ici. Et déployer le bras droit vers le ciel. Une dernière inspire. Une dernière expiration, ouvre un peu plus. Et sur ta prochaine inspiration, on vient tendre la jambe à l'avant, tendre les deux bras vers le ciel. Je vais passer mes deux pieds parallèles. On va aller vers Prasarita Padottanasana. Ici, je prends juste le temps de, comme le coccyx me tire vers la terre et le sommet du crâne vers le ciel. Je conserve cette longueur et sur une expiration, je vais venir vers l'avant. Je conserve vraiment la longueur dans la colonne vertébrale au plus bas possible que je puisse avec cette longueur. Une fois que je ne peux plus aller plus bas, je peux déposer mes mains sur le sol et relâcher. Je peux relâcher la tête, relâcher le dos. Si c'est trop intense à l'arrière des jambes, on n'hésite pas à micro-plier dans les genoux. Ici, ce que je peux faire, c'est marcher les mains vers l'arrière. Peut-être pour étirer un petit peu plus le dos. Si on respire. On profite de cet étirement. Et sur ta prochaine inspiration, posant les mains vers l'avant et presser les mains dans le sol pour retrouver une colonne longue, regardant vers l'avant. On peut plier un petit peu dans les genoux, placer les mains à la taille et venir se redresser. Parfait. D'ici, inspire, lève les deux bras vers le ciel et les orteils du pied gauche vont venir vers l'avant. Petit à petit, on va vers Trikonasana cette fois. Les deux bras parallèles, je suis en train de vraiment de la rotation externe dans les deux hanches. Je vérifie que mes pieds sont bien placés. Pied à l'arrière à 90 degrés, les orteils du pied à l'avant perpendiculaires à l'avant du tapis. J'inspire, je viens étirer les deux flancs vers l'avant, au plus loin que je puisse. Le flanc gauche ici ne s'affaisse pas, les deux sont vraiment étirés. Une fois que je ne peux plus aller plus loin, c'est la main qui est à l'intérieur de la jambe et l'autre bras qui se déploie vers le ciel. Ici, je presse la main contre l'intérieur de mon tibia ou peut-être de ma cuisse, peut-être même de ma cheville, pour ouvrir la poitrine, comme si j'étais contraint de me ici. Respire, respire, regarde vers le ciel, engagé jusqu'au bout des doigts.
On essaie de ne pas lâcher cette sensation de l'intérieur des cuisses qui se resserre. Dernière inspire. Et sur ta prochaine expire, on peut plier le genou à l'avant. Dépose les deux mains sur le sol. On passe en planche. Et chaturanga ici, avance le poids du corps. Plie les coudes. Et inspire pour chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et prends une belle inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Presse les mains dans le sol. Pousse le coccyx vers le ciel ici. Tire la colonne vertébrale. Et regarde entre les mains. Doucement, viens marcher les pieds entre les mains. Avec le plus de contrôle possible, presse les mains dans le sol. Et on peut relâcher Uttanasana. Je reviens en avant, Uttanasana. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, Ardha Uttanasana ici. Les mains sont vraiment ancrées dans le sol. Je peux plier mes genoux pour bien trouver une colonne longue. Regarde vers l'avant. D'ici l'inspire, cette fois c'est le bras gauche qui vient se déployer vers le ciel. Ma main droite est toujours bien ancrée dans le sol. N'hésite pas à plier vraiment les genoux. Inspire. Et expire, presse la main dans le sol. Ouvre la poitrine vers le ciel. Engagez jusqu'au bout des doigts. Et doucement, on pourra redéposer la main sur le sol. Cette fois, c'est mon genou gauche qui va venir se plier pour déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Et puis inspire pour te redresser en fente haute. La même chose que de l'autre côté ici. La jambe gauche est vraiment engagée. J'essaye aussi de trouver vraiment de la rotation interne pour cette hanche. Donc le 2 Kritika qu'on vient de faire l'avant. J'essaye d'effacer mon genou. Je plie le genou droit au-dessus de la cheville à l'avant, les deux bras vers le ciel. Inspire. Et expire. Dépose les deux mains sur le sol. Et je vais essayer de tendre ma jambe droite. Posture de la pyramide. J'essaie de garder la colonne longue, de regarder vers l'avant. Une belle inspiration. Une belle expire, peut-être tendre un peu plus la jambe. Et puis inspire, bien, plier le genou et retrouver ta fente haute, les deux bras vers le ciel. Directement, expire, guerrier 2. La même chose ici, le pied à l'arrière, 90 degrés, orteil du pied à l'avant, perpendiculaire. À l'avant du tapis, on peut relâcher les épaules, relâcher les clavicules, mais engager jusqu'au bout des doigts. Et puis les regards, le drishti se dépose sur le majeur à l'avant. Et inspire, retourne la paume de main droite vers le ciel et viens retourner ton guerrier. Les mêmes options pour la main gauche, soit elle glisse le long de la jambe à l'arrière, ou peut-être qu'elle peut passer dans le bas du dos pour attraper la cuisse à l'avant. Je pense bien toujours plier mon genou droit, regarde vers le ciel. Inspire, tire. Expire, guerrier 2. Viens chercher loin vers l'avant, étire les deux flancs et dépose coude droit au-dessus du genou droit. Déploie par la gauche vers le ciel. Parshvakonasana ici. Pense bien à plier le genou. À nouveau, ce que je cherche, c'est à presser le coude contre le genou et comme créer de l'espace ici au niveau de l'épaule. J'essaie d'éloigner mon épaule de mon oreille et regarder vers le ciel. Et sur ta prochaine inspiration, viens te redresser les deux bras vers le ciel. Pour la jambe, les deux pieds passent parallèles. Dépose les mains à la taille. À nouveau, c'est le coccyx qui te tire vers la terre, et du crâne vers le ciel. Engage le centre, inspire. Et expire, vers l'avant. Le poids du corps est sur les orteils. Je viens plus à l'avant possible, je relâche. Je peux peut-être attraper les chevilles pour m'aider à trouver un peu plus d'espace vers la terre. Ici, les options que je vous propose, c'est de marcher les mains vers l'avant. Poids du corps toujours sur les orteils. Et sur une inspiration, je vais libérer mon bras droit. Je vais ouvrir vers le ciel. On trouve à nouveau une torsion. Prends une belle inspiration, presse la main dans le sol, ouvre la poitrine. Et expire, dépose la main sur le sol. On peut relâcher un petit peu. Et inspire, viens retrouver la longueur de la colonne vertébrale. Et je peux ouvrir mon bras gauche vers le ciel cette fois. En torsion. Je presse ma main droite dans le sol pour m'aider à ouvrir un peu plus. Dernière inspire.
Et expire, relâche. Je peux relâcher à nouveau un petit peu plus le dos, peut-être que je trouve un peu plus d'espace. Option de monter en tripod headstand ici, peut-être, si c'est ce dont vous avez besoin ce matin. Et sinon, on pourra plier dans les genoux et venir dérouler la colonne vertébrale doucement. Inspire, bien lever les deux bras vers le ciel. Et on retourne vers Trikonasana. C'est les orteils du pied droit qui viennent à l'avant. Les deux bras parallèles au sol. Inspire, bien loin vers l'avant. Nouveau, les deux flancs qui s'étirent. J'étire, j'étire, j'étire. Je ne relâche pas dans le flanc droit. Une fois que je peux plus aller plus loin, c'est la main qui vient à l'intérieur et je viens ouvrir mon bras gauche vers le ciel. Ouvrir ma poitrine. Je regarde vers le ciel. L'intérieur des cuisses engagé. Je peux vraiment ici pousser un peu plus le bassin vers l'avant pour être vraiment sûr que je suis droite, comme une feuille de papier ici, contre un mur. Une dernière inspiration de la poitrine. Et expire, on peut plier le genou à l'avant, dépose les deux mains de chaque côté du pied. On passe en planche et chaturanga, ça avance le poids du corps. On descend avec le plus de contrôle possible, prends ton temps doucement et inspire pour chien en tête en haut. La poitrine rapproche les omoplates dans le haut du dos. Profonde inspiration et expire, chien en tête en bas. Yes. Super. Une belle inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Passant vers le ciel. Ici, c'est le genou droit qui va venir à l'arrière du poignet droit et je viens ouvrir en posture du pigeon. Je peux relâcher mon bassin vers la terre, tendre la jambe gauche à l'arrière. Je prends le temps d'installer la posture dans les hanches. Tête en massant de droite à gauche. Et puis une fois que je suis plutôt bien installée, je pourrais commencer à repousser le sol avec mon tibia droit. Commencer à engager la sangle abdominale, marcher les mains vers l'arrière, de chaque côté des hanches. Je continue de presser mon tibia à l'avant et peut-être que je peux inspirer et lever les deux bras vers le ciel. Ici, j'engage vraiment la sangle abdominale et j'engage les muscles du dos pour ouvrir la poitrine. La jambe à l'arrière aussi est engagée pour m'aider à me stabiliser. Je continue de respirer, d'ouvrir vers le ciel. Peut-être que je peux relâcher un peu la tête vers l'arrière pour trouver un back bend, une ouverture dans la colonne vertébrale, également dans les cervicales et dans les cages thoraciques. Et puis expire doucement, dépose les mains sur le sol. Je peux déposer ma fesse droite sur le sol pour venir libérer la jambe gauche et la tendre vers l'avant du tapis. La plante de pied droite va venir à l'intérieur de ma cuisse gauche. J'inspire, je viens étirer les deux bras vers le ciel. Je viens ancrer vraiment les fessiers dans le sol ici. Et sur l'expiration, je vais venir vers ma jambe gauche. Mais ici, l'étirement, en fait, il va être actif et il va venir depuis les hanches. C'est-à-dire que là, j'engage vraiment pour plier en fait au niveau des hanches ici. J'engage, toujours avec la colonne longue. Je regarde vers l'avant. J'essaye vraiment de rapprocher mon ventre de mes cuisses grâce à mes muscles. Sans forcer par exemple sur le pied comme ça. Mais vraiment avec les muscles, en étirement actif. Et puis ici, c'est vous qui décidez. Soit je relâche pour un étirement passif, ou alors je peux continuer de trouver un étirement actif en attrapant le pied et en continuant activement de presser le talon dans le sol. On vers l'avant. Et inspire, bien dérouler la colonne doucement. On va juste échanger les jambes pour trouver un pigeon à gauche. Donc c'est mon tibia à gauche qui vient à l'avant, jambe droite à l'arrière. Je prends le temps d'installer la posture dans les hanches. On masse un peu de droite à gauche peut-être. Et une fois que je suis plutôt stable, je pourrais commencer à presser le tibia dans le sol, engager la sangle abdominale, engager le dos, marcher les mains de chaque côté des hanches, regarder vers le ciel et peut-être inspirer, lever les deux bras vers le ciel. La jambe arrière est vraiment engagée pour m'aider à ouvrir. Presse un peu plus le tibia dans le sol, engage un peu plus les muscles du dos. Ouvre la poitrine vers le ciel. Regarde entre tes doigts.
Et tes mains viennent t'aider à t'étirer vers le ciel. Une dernière belle inspiration, la plus grande inspiration de votre journée. Et expire, dépose la fesse gauche sur le sol. Je viens libérer ma jambe droite, elle va venir se tendre à l'avant. Plante du pied gauche à l'intérieur de ma jambe droite. J'inspire, je viens ancrer mon bassin dans le sol, lever les deux bras vers le ciel. Et la même chose que de l'autre côté. Je viens vraiment trouver l'étirement à partir de mes hanches. Donc ici, je cherche activement à rapprocher mon ventre de mes cuisses et non pas la poitrine vers mon pied. Et ici, les mêmes options, soit je vais en étirement passif et je peux complètement relâcher, ou alors je vais en étirement actif. Et alors ici, je continue de presser le talon dans le sol, engager l'arrière de la jambe. Et je continue activement de rapprocher mon ventre de ma cuisse. Je peux fermer les yeux. Continue de respirer profondément. Et d'ici, inspire, viens dérouler la colonne vertébrale doucement. On peut juste venir tendre les deux jambes vers l'avant, plier les genoux. Et on va passer sur le dos, je peux attraper mes genoux et venir dérouler la colonne doucement avec contrôle. Relâche doucement. Arrivé sur le dos, je vous propose une inversion de la posture de la chandelle. Donc pour entrer dans cette posture, on peut rapprocher les talons plus proches des fessiers, venir soulever le bassin, venir caler les mains sous le bassin, comme en demi-pont. Et puis je pourrais plier un genou vers le ventre, puis l'autre. Attraper le bas de mon dos. Et arriver ici, peut-être venir tendre les jambes vers le ciel. Dans cette posture, je continue de respirer. Je peux fermer les yeux pour accueillir. L'intérieur de mes deux cuisses est toujours serré l'un contre l'autre. Les fessiers sont engagés. Inspire. Et expire doucement. Je plie les genoux. Venir redéposer le bassin sur le sol. Doucement. Si on va trouver des torsions allongées, soit directement on peut trouver les genoux vers la poitrine et les relâcher sur le côté. Moi, ce que j'aime bien faire pour vraiment bien sentir la tension et le relâcher un petit peu plus, c'est de venir décaler un petit peu le bassin sur le côté. Et on va commencer par la droite, genou vers le ventre, enrouler les doigts au-dessus du genou gauche. Et bien laisser les genoux se déposer sur la gauche, sur le sol. Et puis les bras peuvent s'ouvrir en croix sur le côté. Et le visage dernièrement se relâche vers la droite. Ici, je peux prendre une belle inspiration par le nez. Et expirer par la bouche. Relâche les traits du visage. Relâche la mâchoire. On peut fermer les yeux. Continue de respirer profondément. Mais juste le poids des genoux faire. Relâchez les épaules. Et ainsi, revient les genoux vers le ventre. Si on avait croisé les genoux, on peut les décroiser, déposer les pieds sur le sol et venir décaler le bassin sur la gauche cette fois. Genou vers le ventre, en haut, genou gauche au-dessus du genou droit. Et laissez les genoux se déposer sur la droite. Ouvre les bras en croix. Relâche le visage vers la gauche. Prends une belle inspiration vers le nez. Expire, relâche par la bouche.
Lisse les traits du visage. Toujours les yeux fermés. C'est confortable. Et inspirons dans les genoux vers le ventre. On peut dénouer les genoux, remplacer le bassin dans l'axe de la colonne vertébrale. Comme toute dernière posture, on peut prendre un petit baby. Juste plier les genoux vers les aisselles, attraper l'intérieur des pieds, l'extérieur comme vous préférez. On peut venir masser le dos, droite à gauche. Et puis quand vous en arrivez assez, et que vous serez prête à entrer dans le Shavasana, il faudra doucement laisser le corps se déposer. Laissez le dos se déposer sur le sol, les jambes vers l'avant du tapis. On pourra laisser les orteils s'ouvrir vers l'extérieur, les cuisses rouler vers l'extérieur. Relâchez le ventre, relâchez les épaules, les trapèzes. Paume de main tournée vers le ciel, en signe d'accueil. On peut relâcher un petit peu plus les mâchoires, décoller la langue du palais. Laissez les traits du visage couler vers la terre. Et simplement accueillir l'immobilité. Bienvenue dans Shavasana.
doucement, commencez à allonger l'inspiration, allonger l'expire. On va commencer à reprendre contact avec son corps en bougeant le bout des doigts, les orteils, les chevilles, poignets. Peut-être s'étirer les bras au-dessus de la tête, comme un tout nouveau réveil. Tous les mouvements dont vous avez besoin pour revenir à la surface. Et puis, on pourra plier les genoux, venir rouler sur le côté droit en position du fœtus. Prenez un instant pour relâcher une dernière fois. Relâchez vers la terre. Ce qui vous dessert, peut-être des pensées, des émotions. Déposez juste l'intention de laisser partir pour créer de l'espace. Et accueillir peut-être un peu plus d'amour, de bienveillance, de légèreté. Et puis, toujours les yeux fermés, si c'est confortable, on pourra repousser le sol pour trouver une assise confortable sur le tapis. Regardez poser les mains sur les genoux, si c'est en tailleur. Paume de main tournée vers le ciel. Juste retrouver stabilité du bassin. Longueur dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui vous tire vers le ciel. On lâche les épaules. Toujours la mâchoire bien détendue. Et simplement prendre un instant pour observer ce qui a changé en vous par rapport au début de la pratique. Observez ce que la pratique a permis de mettre en lumière pour vous et ce avec quoi vous repartez aujourd'hui. Pour terminer, je propose de déposer les mains en prière en face du cœur et incliner le visage vers vos mains en signe de gratitude pour vous, pour votre pratique et pour vous être accordé ce moment. Namasté. Merci beaucoup pour votre pratique et votre présence avec moi ce matin. Je vais juste couper la vidéo. Alors, tac.